Sorello. Le plan 1000 logements de la ville de Bruxelles, mené par le CPAS de la ville, franchit une étape importante. Cette semaine, architectes et CPAS visitaient le chantier Bruin Nord à Neder-Overhembeek, un chantier qui avance bien. L'occasion de faire le point sur ce futur petit bout de ville qui sera terminé en partie d'ici un an. L'occasion aussi de revenir sur les inquiétudes qui planent autour de cet ambitieux projet. Reportage Pierre Skonbroth. Ces constructions changeront radicalement le visage de ce quartier et plus encore de Neder-Overhembeek. Plus de 200 nouvelles familles s'installeront dans cette zone qui s'étend de l'hôpital militaire au parc Nopilif. Alors question, les équipements collectifs prévus pour encadrer ce projet seront-ils suffisants pour répondre à la demande? On pourra répondre aux besoins des habitants avec les infrastructures publiques qui sont de notre responsabilité, des écoles, des crèches, des lieux d'accueil, des services sociaux, etc. Une antenne jeunesse du CPAS, une nouvelle maison de jeunes qui est en train d'être construite ici à Neder-Overhembeek. Là où on a évidemment des problèmes, c'est en matière de transport en commun. C'est pourquoi nous sommes demandeurs de l'arrivée du métro à côté de l'hôpital militaire. C'est pas un vœu pieux, ça? Ah non, c'est une exigence. Il faut que le métro arrive jusqu'ici. Il faut que les transports en commun soient améliorés, étant donné la masse de population qui vient s'installer ici. Sans métro, cette zone desservie par seulement 2 lignes de bus risque donc de se refermer sur elle-même. Mais ce projet Bruin Nord répond d'abord et avant tout à un défi, une explosion démographique inquiétante sur fond de crise du logement. Et si ces constructions réjouissent, des critiques se font tout de même entendre. On aurait pu imaginer un écoquartier avec une disposition toute différente en profitant de l'infrastructure de la ferme Nopilif pour donner un peu une structuration avec toute la partie verte qui est très très présente dans le quartier. Donc c'est la vue d'ensemble qui est réellement l'occasion manquée. On aurait aimé être vraiment à l'origine des projets, etc., de pouvoir participer, ce qui nous aurait aussi responsabilisé aussi quelque part au niveau des... Ça n'a pas été le cas? Pas complètement. Il y a eu des réunions d'information dont on a dit du côté des autorités qu'elles étaient des réunions de concertation, mais ce n'est pas vrai. On ne réagit pas sur une séance à des plans complexes. Il faut avoir le temps de les digérer, il faut pouvoir les retransmettre, etc. Il faut réfléchir. Donc c'est pas évident de participer comme ça. Ça, c'est une critique que je veux bien accepter, mais on a fait beaucoup d'informations. Ça, au moins, on peut le reconnaître. Et je pense que cette démarche-là est déjà importante. Tout le reste, en ce qui concerne la participation, je crois que c'est un vrai débat qu'il faut tenir à l'échelon régional, savoir comment on doit améliorer ce qui est aujourd'hui appelé participation. 200 nouveaux appartements fin prêt d'ici un an et le plan 1000 logements de la ville de Bruxelles qui franchit là une étape capitale. Hier, la Cour constitutionnelle a annulé le décret inspection, décret adopté